et bienvenue dans V8. La TKFR de la marque espagnole Seat passe au banc d'essai. Elle a réussi le mariage incroyable d'une allure sportive et d'une familiale. On va la découvrir ensemble et ça commence maintenant. Modèle barcelonais bien né et très compétitif, l'ATK a permis à Seat de réussir son entrée dans le segment des SUV compacts. Après 4 ans de service, il adapte son look et sa dotation technologique pour rester aux avant-postes d'un marché très disputé. Alors comment l'ATK Phase 2 garde-t-il une belle compétitivité dans un segment à succès déjà très encombré? Réponse à suivre. Quel comportement adopter en cas d'accident? La Minute Sécurité Routière vous informe dans un instant. Et enfin, c'est la femme politique pleine d'énergie, Karine Mousseau, qui conclura cette émission au volant de la Seat ATK-FR. SUV familial, dynamique, au look sportif, l'ATK-FR partage la même plateforme que le Volkswagen Tiguan ou encore l'Audi Q3. D'ailleurs, jugez-en par vous-même, l'influence de Volkswagen est bien perceptible sur sa silhouette. Une Iber aux lignes jeunes, racées voire agressives, additionnée au gabarit d'une familiale, 4,36 m de longueur. L'orientation de Seat est claire, ne faire aucun compromis. Le caractère sportif de l'ATK-FR est reconnaissable également à fleur de sol. Des jantes 19 pouces diamantées, assorties au rétroviseur, lui confèrent une certaine prestance. Dans l'ensemble, là encore c'est réussi, l'éclairage avant comme arrière est full LED, avec des clignotants désormais à défilement. Cette SUV familiale est suréquipée en technologie avec notamment le haillon électrique main libre qui s'ouvre comme ceci, juste avec le pied. Plutôt important quand on a les bras chargés et qui se referme juste ici une fois qu'on a tout déposé. Cette technologie embarquée se retrouve un peu partout, un accès sans clé ainsi que le démarrage. Et dès l'ouverture des portes, le signal est fort. Les lettres FR s'illuminent car c'est la version la mieux équipée de la gamme Seat. À bord, le son est à couper le souffle. La marque Beats arme le véhicule d'enceinte de très haute qualité avec un caisson de basse dissimulé dans le coffre, un coffre grand de 510 litres. Nous sommes à l'intérieur et ici tout est ergonomique, les boutons physiques sont encore là, c'est plus facile à utiliser de manière intuitive. Le cockpit digital est personnalisable, cet écran est bien lui très réactif et juste en haut dans l'ATK-FR il y a un toit ouvrant panoramique et ça j'adore. En Martinique, le constructeur Iber propose une large gamme en essence et diesel de 110-150 chevaux, sans oublier la version encore plus poussée de 300 chevaux appelée ATK Cupra en 4 roues motrices. Son rapport qualité-prix fait de lui l'un des véhicules les plus attractifs du marché. À partir de 26 800 € pour la référence, l'entrée de gamme, notre modèle d'essai, l'ATK-FR 2 litres TDI 150 chevaux, avec une boîte mécanique robotisée de 7 rapports à double embrayage, est quant à lui proposé à 38 400 €. Nous sommes ici au volant d'une 2 roues motrices et son comportement est agréable et franc. Il reste tout à fait au goût du jour. Son confort est plutôt typé ferme. Mais les différentes irrégularités de la route, les mauvais revêtements sont très bien absorbés, ce qui laisse envisager sereinement de longs trajets. Finalement, Seat réussit toujours le même bon compromis trouvé dès le début de ce modèle. Comment réagir en cas d'accident? Eh bien tout de suite, réponse dans la Minute Sécurité Routière. Vous arrivez sur un accident de la route, vous êtes bienveillant et souhaitez porter secours. Certaines précautions sont à prendre en compte afin d'éviter le suraccident, mais quelle est la conduite à tenir? Arrêtez-vous sur le bas-côté, mettez votre gilet, mettez les warnings. Vous avez quelqu'un avec vous, l'accident est juste après un virage. Faites en sorte que la personne qui est avec vous aille avant le virage pour faire des grands gestes, pour faire ralentir la circulation. Désormais en sécurité ainsi que la victime, composez le 112, numéro réservé aux appels d'urgence et valable dans l'ensemble de l'Union européenne, ou le 18, le numéro des sapeurs-pompiers. Essayez de garder votre sang-froid, vous devez répondre avec précision aux questions des secours. Je suis
telle personne à tel endroit, je vois tel accident, j'ai fait éventuellement tel acte, et je demande quoi faire. Je suis, je vois, je fais, je demande. Je suis désolé, je suis militaire de formation et militaire de statut et d'engagement. C'est très basique. Je suis, je vois, je fais, je demande. Un compte rendu très simple. La procédure est lancée, les pompiers arrivent sur le lieu de l'accident et déploient un important dispositif de sécurité. La gendarmerie assure aussi un rôle important. La démonstration qui a été faite, c'est pour montrer aux usagers de la route, lorsque nous intervenons sur une intervention de ce qu'on appelle AVP, accident sur la voie publique, nous mettons ces moyens de balisage avec des cônes de Lubeck, avec de l'éclairage, avec des triangles de présignalisation. Tout gendarme étant secouriste, il va lui également appliquer des gestes de premier secours aux victimes s'il y a besoin. Si par contre les forces de secours hospitalières ou pompiers sont présentes, il va encadrer pour protéger leur action dans un premier temps. Puis dans un second temps viendra la phase, je dirais, plus pénale, entre guillemets, ou en tout cas où on va déterminer les responsabilités et faire le procès-verbal de l'accident. À retenir, protéger, alerter, secourir uniquement si vous êtes formé et entraîné. Au minimum, surveiller et réconforter la victime. Pour information, le délit de non-assistance à personne en danger est passible d'une amende de 75 000 € et d'une peine de prison de 5 ans. Un accident de la route génère de fortes perturbations. Hélas, le réflexe des automobilistes n'est pas forcément le plus pratique. Je leur demande à la population, surtout aux automobilistes, lorsque vous êtes témoin d'un accident de circulation, appelez le secours avant de filmer. Donc ce sera le plus important, parce que la sécurité avant tout. La sécurité prime effectivement avant tout. Pour être plus efficace, il est important de connaître les gestes qui sauvent. Le PSC1 consiste à connaître les gestes de premier secours. C'est adressé au grand public. C'est une formation qui dure 7 heures. Donc les personnes qui viennent à suivre cette formation, on peut rajouter que ça commence à partir de 10 ans. Il faut connaître tous les gestes de premier secours, à savoir reconnaître une victime qui est en arrêt cardiaque, reconnaître une victime qui possède une plaie grave, une plaie simple, une brûlure grave, et savoir mettre une victime en position d'attente, à savoir une victime qui présente une perte de connaissance, position latérale de sécurité. Et en sortant de 7 heures de formation, ces personnes-là on atteste que ces personnes-là peuvent faire les gestes de premier secours. La formation prévention et secours civique de niveau 1, communément appelée PSC1, est accessible à partir de 10 ans. La durée de la formation est de 7 heures pour un coût d'environ 65 €. Au volant, nous sommes tous concernés. Heureuse synergie entre la beauté et l'intelligence, la pétillante Karine Mousseau est l'invitée de V8 aujourd'hui. Bonjour Karine. Bonjour, comment vas-tu? Très bien, toi? Très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour essayer une Seat. ATKFR. Super, moi j'adore les voitures, pourquoi pas? Ah bah franchement, en plus, elle est déjà raccord. Un rouge à lèvres rouge, c'était un signe. On n'a pas fait exprès, mais on y va. Bon, elle est juste là. Ok, On est parti. on est parti. Qu'est-ce que tu fais en voiture? Tu chantes, tu réfléchis, tu médites, tu Alors- écoutes des livres audio, on peut faire ça? Qu'est-ce que tu fais toi? En voiture, je chante. Je mets de la musique C'est à vrai fond Et toujours ta tue-tête? et je chante et j'ai une playlist que j'améliore de jour en jour. Dès que j'entends un morceau, etc., je suis très musique. Qu'est-ce qu'il y a dans ta playlist? Allez, deux, trois noms. Écoute, je suis très zouk et j'aime beaucoup le compas aussi. D'accord. Et je suis une fan de Magnum Ben. Donc dans ma playlist, tu as au moins 4 morceaux de Magnum Ben que je mets à fond. Après, j'écoute de tout, hein. J'ai un fils de 22 ans qui me fait découvrir plein d'artistes. Donc j'écoute de tout. Mais c'est vrai que je chante dans ma voiture. Et j'aime conduire. Et figure-toi que bien souvent, quand je sais plus trop où j'en suis, j'ai ce réflexe. Je prends ma voiture et je conduis. Justement, quel est ton genre de voiture? Écoute, moi j'aime les voitures tout-terrain parce que je suis une femme active. Et voilà, je fais beaucoup de sport, je vais beaucoup à la mer. Donc j'aime les voitures pratiques. Et pour toi, du coup, la voiture, c'est le reflet de la personnalité ou pas du tout? Complètement. Ouais. Complètement. Quand on voit une voiture, pour toi, on peut définir à peu près de la Oui. personne qu'on a en face de Moi, soi. je suis sûre de ça.
D'ailleurs, nous les femmes, quand on rencontre un mec, On regarde sa voiture. on regarde sa voiture et on se dit, voilà, bon, selon la voiture, on arrive, oui, à... Il a un intérêt il peut perdre de l'intérêt à tes yeux par rapport à une voiture? Oui, en tout cas, je me méfie. Si la voiture n'est pas entretenue, elle est arrachée sur le côté. Alors, si elle est déjantée. Alors, des fois, les voitures trop bling-bling, faut se méfier ok. de ce qu'il y a, parce que ça peut être très un beau peu à l'extérieur. primeur. Moi, j'ai toujours dit qu'en fait, sa voiture, c'est comme son petit chez-soi, quoi. C'est le prolongement de sa maison. Et moi, par exemple, je m'attache à mes voitures. C'est vrai? Je m'attache à mes voitures. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Tu leur donnes des noms? Je leur donne des noms, oui. Celle que je roule actuellement, je l'appelle Titine. Ça fait bien rire mes neveux et nièces. Parce que quand ils sont derrière, allez Titine, etc. Bah, vaut mieux ça. J'ai une petite anecdote trop marrante. Je roule une fois comme ça. Il y a un copain qui m'appelle. Je lui dis comment vas-tu et tout, Théo? Il me dit je suis la 8e voiture dans la file que tu crées depuis Carrère. Je dis d'accord. Bon, alors cette voiture que nous conduisons, elle est rouge, tu l'as dit. Comment tu la trouves extérieurement déjà? Extérieurement, je la trouve mignonne. Je la trouve très sympa. Je trouve que c'est une voiture de femme active, justement. Ouais. Hein, Qui ça pourrait fait te correspondre alors? Qui pourrait me correspondre. SUV, c'est ce que tu Ouais, m'as dit. ouais, j'adore. Là, c'est une boîte automatique. J'adore les Mais boîtes je te automatiques. sens vraiment à l'aise. Ah ouais, donc, j'adore les boîtes automatiques. Honnêtement, bon, même si j'ai mon petit côté sportif, c'est quand même sympa les Ah boîtes bah là, c'est automatiques. une FR, donc on Ouais, est pile ouais. dans le côté sportif de chez Seat. Je trouve qu'elle a une belle ligne, quoi, de belles lignes. C'est une belle voiture, en fait. C'est une belle voiture, agréable à conduire. Concernant la tenue de route, qu'en dis-tu? Moi, je trouve qu'elle a une bonne tenue de route. Je me sens bien, tu vois. Je me sens bien, j'ai même l'impression que c'est la mienne. Il la donne pas. Bah écoute, Moi qui veux prendre une familiale, j'adore, j'achète. allez, sur ces bonnes paroles, je fais des gros bisous. On se voit la semaine prochaine pour un nouvel essai. Et évidemment, prudence sur la route. D'ici là, je vous embrasse.